Plus de radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert sans transition, c'est Lionel Mauguin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. La une de 60 millions de consommateurs est consacrée à ces promos pas réglo. Enfin, c'est la une et l'enquête. Des lots plus chers, des réductions avant inflation, des formats atypiques. Je signale également un dossier tout à fait intéressant sur les crèmes desserts. C'est votre test, c'est votre essai du mois, des desserts avec souvent trop d'additifs. Mais là, on va se pencher sur ces promos. Alors déjà, il y a les cactus de la conso 2021, le palmarès du pire. J'ai envie de dire à nos auditeurs, allez en kiosque pour les découvrir. Et avec vous, de découvrir un petit peu ces promos qui n'en sont pas. Vous avez fait le tour. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, la méthodologie de votre enquête. Vous savez que nous, avant de vous donner la parole, on a posé la question ce matin à nos auditeurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a trop d'arnaques en grande surface? Et ils nous répondent majoritairement oui, après plus de 90%. Donc le sentiment de se faire avoir. Et c'est vrai, quand on rentre dans le détail de votre enquête, on se dit que il faut avoir une calculette dans la tête si on veut pas se faire avoir. Oui. Alors on a voulu vérifier la réalité des promotions qu'on trouve dans les prospectus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé acheter les produits en promotion avant la promotion, juste avant la période, le premier jour de la promotion et après la promotion. Ouais. Et on a découvert un certain nombre de choses, anormales. D'abord, la disponibilité. On s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas toujours les produits en promotion le premier jour de la période, ce qui est quand même totalement anormal, puisqu'on se déplace maintenant vraiment pour ça, pour acheter en promo. Donc, anormal et illégal ? Exactement, puisque c'est réprimé par la répression des fraudes. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est d'exiger auprès du magasin qu'il commande le produit au prix promis. Et s'il le fait pas, vous saisissez la répression des fraudes. Ouais. Il y a un site qui s'appelle Signal Conso où on peut signaler ce genre d'anomalie. Signal Conso, ça je connaissais pas. Ouais. Donc la disponibilité, c'est la première défaillance, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent. Oui, alors on est tombé sur ce qu'on appelle des formats atypiques. Par exemple, un paquet de céréales qui fait habituellement 650 grammes ou 720 grammes, le format standard, on le trouve à 1 kilo. Et donc, on s'est rendu compte que promotion ne signifiait pas forcément bonne affaire. Et dans un catalogue de grande surface, on s'est rendu compte que 20 à 30% des produits qui étaient mis en avant, parce que promotion, ça veut dire mettre en avant, ça ne veut pas dire remise. Donc 20 à 30% de ces produits n'étaient pas à un prix spécialement intéressant. Ils étaient simplement mis dans le catalogue en avant. Oui, c'est-à-dire que le fait de mettre en avant avec une grosse étiquette rouge n'est pas forcément le signal d'une bonne affaire. Non, pas du tout. Et parfois, on vous pousse à en acheter beaucoup. Voilà, 3 pour le prix de 2. Alors ça, c'est un autre des problèmes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 3 paquets pour le prix d'? D'autant plus que, comme je viens de vous dire, on a parfois des conditionnements très importants. Donc, c'est aussi... Et puis, parfois, ce que dit une des personnes que vous avez interrogées aussi, c'est de dire, quand on vous propose 5 paquets de lessive, ou de liquide vaisselle, vous n'avez pas forcément la place de les stocker. Donc, c'est une espèce de fausse promo, en quelque sorte. C'est évident et il ne faut pas s'emballer quand on a l'impression de faire une bonne affaire sous prétexte qu'on va acheter 5 produits pour le prix de 3. Ouais. Et effectivement, ça c'est du bon sens, mais enfin, les grandes surfaces continuent et les fournisseurs continuent à proposer de ce genre de conditionnement par exemple, adapté à toutes les familles. L'exemple que vous donnez, c'est les infusions éléphants chez Lidl. Avant la promo, vous avez trouvé la tisane au format standard, à savoir 25 sachets à 1,10 €, soit 4 centimes le sachet. Surprise, cette fois-ci, c'est un paquet de 50 qui est mis en promo. Par quelle aberration vous dites le prix d'un paquet de 50 sachets en promo à 2,27 € est-il plus élevé que le prix de 2 paquets de 25 sachets hors promo, 2,20 €? C'est vrai qu'il faut être très très vigilant.
Oui, alors il y a quand même une référence, Oui, c'est le prix au litre et au kilo. oui, oui. Donc je pense que les consommateurs maintenant font attention à regarder le prix au litre et au kilo, ou alors à l'unité de mesure, en l'occurrence ici le sachet. Mm. Bon, alors c'est vrai que ça devient un peu compliqué de calculer le, le prix au sachet, Mm. mais enfin on en est là. Et ce que je peux vous dire aussi avec cette enquête, et ça va être vraiment d'actualité dans les semaines et les mois qui viennent, c'est qu'on s'est rendu compte qu'après la promotion, Mm. eh bien, il y avait 11% des produits qui ressortaient plus chers qu'avant la promotion. Et il est probable que ce genre de phénomène va se multiplier, c'est-à-dire que la promotion servira de paravent à une hausse des prix des produits qu'on a retrouvés en promotion Mais pour brouiller la référence du prix. oui, mais on va s'en rendre compte. On va bien se rendre compte que le paquet de lessive ou le paquet ou les yaourts sont pas au même prix qu'avant la promo. C'est une astuce marketing, c'est une astuce psychologique, c'est ça? C'est une astuce marketing et comme il y a un risque que bon, les conditionnements, c'est-à-dire que il n'est pas interdit de réduire la taille des produits, notamment des Oui, yaourts, des plaquettes de beurre. On a déjà vu apparaître des plaquettes de beurre de 225 grammes alors que ouais, le format normalement c'est standard est à 250. 250. Ouais. Il faut faire très attention parce que vous le savez bien, les produits laitiers, les œufs, le poulet, beaucoup de produits de base, les huiles, Ouais. le papier toilette vont augmenter très fortement dans les semaines et les mois Mm. qui viennent. Et donc, il y aura des stratagèmes marketing pour que ça se voit pas trop sur les étiquettes à l'unité. Mm. Et donc, ça va passer par des changements peut-être de recettes, ça va passer par des changements de conditionnement. Donc, il faut faire très attention, regarder le prix au litre et au kilo, ne pas s'emballer quand on vous propose des lots, Ouais. parce que ça, c'est un grand classique. Le lot de 2 paquets de café qui est plus cher au kilo que Ouais. le format standard. Donc, voilà, il faudra être très vigilant, d'autant plus que ça va beaucoup augmenter, oui. Alors vous dénoncez vraiment, je conseille à nos auditeurs d'aller acheter ce numéro de 60 millions de consommateurs parce que vous avez également mis en examen, passé au crible 6 magasins, Lidl, Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché et U Express avec les plus, les moins. Par exemple, on voit que chez Lidl, il y a des articles qui sont apparus en rayon, qui n'existaient pas auparavant et d'un seul coup, il y a une marque qui est référencé, Oui, alors qui ça, était introuvable en période de ristourne et qui, ouais. hop, réapparaissent. Oui, bah écoutez, ça fait partie des promotions un peu étranges puisqu'elles portent sur des produits qui n'étaient pas présents en rayon avant. C'est fréquent chez Lidl parce que Lidl ne vend pas beaucoup de grandes marques, Ouais. mais on peut le trouver dans d'autres magasins. Et chez Leclerc, on trouve des marques qui apparaissent parfois pour la promotion et qui disparaissent ensuite. Donc, à quoi fait référence le prix barré dans ces cas-là, Ouais, puisque on le n'en sait produit rien. n'existait pas avant. Donc ça, c'est un peu bidon, quoi. Il y a des produits qui sont en réduction permanente. On pense au café, je pense aux tablettes pour les lave-vaisselle, pardon. À certains, vous le dites Oui. également pour les dentifrices. Et Ouais. finalement, moi, je prends mon cas, j'achète plus de tablettes de lave-vaisselle sans qu'elles soient en promo. Donc, c'est quoi la logique de cette technique? Ah bah c'est clair qu'il y a des produits qui semblent au prix habituel quand ils sont en promo, parce qu'ils sont toujours en promo. Ouais. Vous les avez cités, je crois que tout le monde a des références en tête. Mm. Effectivement, le prix est totalement brouillé, puisque on trouve ces produits quasiment uniquement en promotion sous diverses formes. Il y a des tas de formats possibles pour une promotion, mais on se demande quel est le prix réel de ce produit en temps normal. Oui, c'est ça. C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, dans cette enquête, vous qui êtes un vieux de la vieille, pardon de dire ça comme ça, de 60 millions de consommateurs, vous êtes encore surpris par certaines techniques de la grande distribution ou certains fabricants? Surpris, non, mais en colère. Mm. Ce qui est anormal, c'est de faire déplacer les gens. Et plus de Ouais. la moitié des gens vont maintenant en grande surface pour acheter en En promo. promo, ouais. Et de se retrouver en rupture de stock le premier jour. Alors, on a eu les explications parce qu'on interroge Ben toujours les oui. distributeurs. Mais c'est pas du tout normal de venir exprès le premier jour et de se retrouver sans possibilité d'acheter en promo. Et Et on qu'est-ce qu'ils s'est vous aperçu qu'en répondent? réalité, Qu'est-ce qu'ils vous ouais, répondent? eh bien, ils nous répondent que
en réalité, la promo, elle commence 1 ou 2 jours avant, sans que ça soit indiqué dans le catalogue. Donc, forcément, les clients qui sont venus les jours précédents disent « Tiens, il y a ce produit en promo, je vais le prendre ». Alors, on l'explique par le fait que les équipes doivent mettre en place, il y a de plus en plus de rayons dédiés à la promotion, il y a toutes les têtes de gondole à changer, donc ils se laissent une marge de 1 ou 2 jours. Et de la même façon, les périodes se poursuivent après la date officiellement indiquée dans le catalogue. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a pu découvrir. La promo peut commencer 1 ou 2 jours avant, ce qui explique la rupture de stock peut-être. Ouais, vous y croyez ? Ne l'excuse pas. Oui, on a un auditeur qui nous dit produit gratuit quand on est abonné à Lidl plus durant une semaine, mais ces produits on ne les trouve jamais. Effectivement, on se déplace pour rien. En fait, c'est une tentation pour acheter autre chose. Oui, on va dans le magasin et puis finalement on achète autre chose. Et attention aussi alors c'est une expérience personnelle, au magasin discount où vous pensez que c'est moins cher sur des produits de marque et en fait vous payez beaucoup plus cher. Certains produits, je pense à de la lessive par exemple, si elle n'est pas en promo, que vous ayez payé plus cher que dans une moyenne surface. Il y a vraiment des écarts de prix très 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 importants où tout n'est pas, si on pense à des magasins de grande distribution comme ça, tout n'est pas forcément intéressant en termes de prix. Oui, bien sûr. Et bon, ça devient très fastidieux, effectivement. Mais c'est nécessaire parce que les budgets sont serrés. Il faut parfois faire plusieurs magasins pour faire l'ensemble de ces courses, pour bénéficier des meilleurs prix. Ouais. Et encore une fois, alors, on ne va pas non plus noircir trop le tableau. Nous avons pu vérifier que toutes les promos promises passaient en caisse. Oui. Donc ça passe en caisse. Il n'y a pas de souci. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on vérifiait en premier lieu. On en est là, quoi. On en est là. C'est-à-dire à se dire, au moins, les promos sont appliquées. C'est ça. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui pose question, effectivement. Oui, vous dénoncez aussi, alors chez Auchan, des prix barrés très fantaisistes. 11 articles en promo dans le prospectus. 10 affichent un prix barré moins élevé que celui constaté en magasin avant la promotion. Et l'écart n'est pas faible puisqu'il varie de 14 à 53% selon les produits. C'est absolument dingue. C'est dingue et c'est là encore pas du tout loyal puisque le prix barré ne correspond pas à la réalité du magasin qu'on a pu visiter. Ça fait partie des anomalies. Le prix barré a de moins en moins de sens. Alors là, aujourd'hui, démarrent les soldes et donc c'est beaucoup plus encadré en période de solde. Mais enfin, bon, on a pu aussi constater qu'il y avait des prix artificiellement gonflés en période de solde et puis pour faire impression sur la ristourne, quoi. Que fait la DGCCRF? Est-ce qu'ils sont assez nombreux? C'est la direction de la consommation, de la répression et de la consommation, répression des fraudes. Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Est-ce que les consommateurs sont assez protégés d'une manière générale? Ils sont moins protégés qu'avant par la loi parce que autrefois, c'était vraiment interdit de faire ce genre de blague, de gonfler artificiellement. Aujourd'hui, il y a juste la notion de loyauté. Donc, il faut que la promotion, même les soldes, soient loyales, ce qui laisse la possibilité aux distributeurs, aux fournisseurs de démontrer une loyauté sans que ça soit très, très convaincant. Donc, alors qu'avant, effectivement, on était bien plus protégés. Ce genre d'esbrouf n'était pas trop possible. Donc, faites très, très attention. Ça décrédibilise un petit peu les périodes de promotion. D'ailleurs, elles sont quasiment permanentes. Dans un même magasin, vous avez 2-3 campagnes en même temps. C'est pas rare. Mais en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que elle passe quand même en caisse. Et donc, il faut simplement faire attention au conditionnement, à la disponibilité. Attention aux têtes de gondole. Des fois, ils mixent les produits qui sont en promo et ceux qui ne sont pas en promo. Le produit en promo, c'est un pack de bière de 33 centilitres. Si vous prenez le pack de bière de la même marque de 25 centilitres, vous n'aurez pas la promo. Ça arrive. Josette, elle ne nous dit pas nouveau tout ça. Si, il y a des choses totalement nouvelles et les industriels, les fabricants redoublent d'imagination. Vous évoquiez le conditionnement et puis les grandes surfaces ont aussi des techniques pour nous faire acheter. Dominique nous dit comme quoi aller faire ses courses en grande surface, c'est un contresens quand on veut mieux vivre et participer à la bonne santé de son environnement.
absurde de pousser le bouchon jusqu'à suracheter, surconsommer, ça n'a aucun sens. Oui, mais on y est tous confrontés. Tenter d'acheter 3 bouteilles de liquide vaisselle ou 4 paquets de pâtes jumbo en se disant je fais des économies, mais au final, faut peut-être réfléchir à tout ça. Merci beaucoup Lionel Mauguin, et je conseille vraiment ce numéro de 60 millions de consommateurs, Auchan, Carrefour, Lidl, des promos par réglo, l'eau plus chère, réduction avant inflation, bref, vous saurez tout. Et puis les cactus de la consommation, un magazine indispensable, j'ai envie de dire. Merci à vous, et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud